Est-ce que tu irais à un rendez-vous amoureux, décoiffé, en pyjama, avec tes petites pantoufles, pas rasé ou pas épilé, etc., etc. Je pense que la réponse est non. Eh bien, c'est exactement pareil pour trouver des clients sur Instagram. L'apparence compte, et l'apparence compte beaucoup, encore plus que, je dirais, dans la vraie vie, puisque dans la vraie vie, même si ton apparence n'est pas top et que tu prends pas énormément soin de toi, tu peux rattraper le coup parce que tu as des connaissances, parce que tu t'exprimes bien à l'oral, parce que, je sais pas, tu peux apporter du positif à la personne, etc., etc. Or, sur les réseaux sociaux, tu as à peu près 5 secondes pour transformer un visiteur en abonné. Donc tu dois vraiment rien laisser au hasard. Et c'est pour ça qu'on va commencer par ce point, qui est le point le plus crucial pour trouver des clients sur Instagram. C'est l'optimisation de ton profil. Alors, tu as déjà dû l'entendre, mais euh, visiblement, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu n'arrives pas à trouver des clients sur Insta. Donc, il doit y avoir un problème par là-bas, à mon avis. Tu as, comme je viens de te le dire, 5 secondes pour transformer ton visiteur en abonné. Et le problème, c'est que si ton prospect ne comprend pas immédiatement ce que tu fais, ce que tu proposes, qui tu es, etc., il dégage. Et c'est au revoir, c'est ciao. Donc, tu ne le reverras plus. Donc, on commence par la base, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, pas de chiffres, pas de trucs bizarres où on comprend pas. Alors, parfois, il y en a qui vont mettre des noms en anglais. Euh, j'ai pas la stat exacte, mais je pense que 80% des gens ne parlent pas anglais du tout en France. Donc, ne mettez pas de trucs anglais. Mettez des trucs simples à comprendre. Mettez votre prénom, ça c'est important. Pareil, photo de profil, etc. Clean. Description, ce que tu fais, ce que tu proposes. Est-ce que tu es thérapeute? Est-ce que tu es coach mindset? Est-ce que tu es ceci? Qui es-tu? Exemple, tu es un coach sportif. J'aide les femmes à perdre du poids pour qu'elles se sentent mieux dans leur vie, etc. etc. Tes stories à la une. Pas besoin de 20 milliards de stories à la une. Des fois, j'arrive sur des profils, sincèrement, hein, je peux scroller pendant 10 minutes, j'arriverai même pas au bout des stories tellement il y en a. Donc, arrêtez de mettre plein de stories à la une et arrêtez de mettre 36 000 contenus dedans. Exemple, euh, la story présentation, souvent c'est assez utile euh, pour bien démarrer une relation. La personne va aller voir, elle va se dire tiens, qui c'est ce mec-là ou qui c'est cette meuf-là. Euh, Si tu commences à mettre 15 stories dans cette story à la une, qui suis-je, ou je me présente ou un truc comme ça va être compliqué. Ok. Quand tu vas voir, si t'entends aboyer, c'est mon chien. Euh, il doit aboyer sur les oiseaux. Si quand tu arrives à un rendez-vous amoureux et que la personne en face de toi te dit présente-toi, dis-moi un petit peu ce que tu fais dans la vie, etc. Si tu parles pendant 1 heure, mais elle en aura plein le cul, en fait. Donc, ne pas se présenter pendant 3000 ans, c'est important, et ne pas bourriner de contenu au niveau des stories à la une. Je vais te présenter 2 stratégies pour trouver des clients sur Instagram. Alors, la première, ça va être la prospection du cueilleur. Qu'est-ce que c'est la prospection du cueilleur? C'est je poste du contenu, les clients viennent à moi tout seuls. Je n'ai pas à les démarcher. La prospection du chasseur, à l'inverse, c'est toi qui vas aller chercher tes clients. Tu vas leur renvoyer des messages. Les 2 stratégies sont complémentaires. C'est pas parce que je présente les deux différemment qu'il ne faut pas les combiner. Il faut toujours combiner ces 2 stratégies. À terme, évidemment, le but c'est que dans quelques mois, quelques années, les clients viennent à toi tout seuls, que tu te casses pas le cul à faire de la prospection du chasseur tous les jours, etc. Même si pour atteindre de gros objectifs, c'est très très utile, et surtout pour aller, entre guillemets, débusquer les clients timides. C'est assez utile. Alors, poste du contenu qui apporte quelque chose à tes prospects. Pas de blabla, etc. Tu dois toujours aller dans le vif du sujet. Ne commence pas à faire des réels. Quand tu fais le script de ton réel, par exemple, va tout de suite droit au but. N'essaye pas de mettre des mots en plus, de mettre des phrases en plus.
juste pour, comment dire, juste pour que ton réel, par exemple, fasse plus d'une minute. Ça ne sert à rien, ça saoule les gens. Pareil pour les carousels. Toujours aller droit au but et les posts également. Les posts, attention, c'est un petit peu chaud pour mettre de la valeur sur une slide, donc je te conseille d'en mettre également dans ta description. Et moi-même, je ne vais pas faire de blabla, je vais pas te dire oui, il faut faire des réels, oui, il faut faire des carousels, oui, il faut faire des posts. Je vais en parler un tout petit peu après, mais tu es au courant qu'il faut produire du contenu, t'as pas 3 ans, donc oui, il faut produire du contenu pour attirer des clients, c'est logique. Euh, Là où je veux insister, là où je veux aller, c'est n'aie pas peur de vendre. La plupart des gens ont peur de vendre. Alors, soit c'est le syndrome de l'imposteur, soit c'est parce qu'ils ont une certaine timidité, soit parce qu'ils ont regardé mes vidéos, ils ont mal compris ce que j'ai dit, parce que des fois je dis, attention, hein, à prendre avec des pincettes, arrête de vendre. Et en fait, pourquoi je dis arrête de vendre, c'est ne sois pas dans le besoin d'avoir des clients. Parce que si les gens ressentent que tu as besoin de clients pour vivre, surtout si tu es coach business, coach Insta, etc., ça va être compliqué. Parce qu'ils vont se sentir en position de force et ils vont se dire, mais en fait, le mec dit qu'il fait de l'argent, mais il a besoin de m'avoir dans son coaching pour vivre. Non, moi, personnellement, un, deux, trois coachings de plus par mois, j'en ai rien à foutre. Donc j'ai pas besoin. Il y a même des gens, je les refuse parce que, alors, soit parce que j'ai pas les compétences pour les aider, ce qui peut arriver, soit parce que je sens que cette personne n'a pas la mindset, etc. Ou ça va pas aller et on a des trop de différences, etc. Et là, je vais pas vendre juste pour vendre et pour faire du chiffre d'affaires. Enfin bref. La métaphore du magasin. Imagine que un magasin poste du contenu sur les réseaux sociaux et que toi, tu tombes sur ce contenu et tu te dis putain, la boutique elle a l'air géniale, je vais y aller parce que c'est pas loin de chez toi, etc. T'arrives dans la boutique et là il n'y a pas de produit. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te casser. S'il n'y a rien dans la boutique, tu te barres. C'est la même chose pour toi. Montre ce que tu vends, montre tes offres. Les gens ne sont pas au courant que tu vends quelque chose. Même si tu dis, je te prends un exemple. Je suis coach Instagram. Ok, tu as un accompagnement et tu as 2 formations. C'est pas parce que tu dis je suis coach Instagram que les gens savent que tu as des formations. C'est pas parce que tu dis que tu es coach sportif que les gens ont compris que tu proposais des coachings sportifs. Parce qu'il y en a qui se définissent coach et en fait ils font que de la formation. Donc t'es pas vraiment coach si je puis dire. Donc tu dois toujours montrer tes offres. Et je vais t'en parler après, je vais te donner une petite marche à suivre pour pouvoir appliquer cela dans ton business. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il faut arrêter de se mentir. On est là pour l'argent et la liberté. Je propose un coaching offert. Je t'en parlerai un tout petit peu après. Et quand je dis, voilà, c'est quoi ton objectif? Les gens me disent, je veux avoir de l'impact. Je veux aider les gens. Je veux, euh, je veux aider les gens à progresser dans leur vie. Je veux aider les gens à perdre du poids. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, derrière ces mots-là, parce que ça, c'est peut-être vrai, hein, mais la vraie raison qui pousse les gens à faire ce qu'ils font, c'est l'argent. Euh, Sinon, bah, si tu veux aider les gens, tu fais une formation de psychologue et puis tu deviens psy et puis tu tapes 1 400 € par mois et tu n'es pas entrepreneur en fait. Donc tout le monde est là pour l'argent. C'est comme les salariés qui me disent oui Martin, tu penses trop à l'argent. Ça fait 20 ans qu'ils se lèvent à 6 heures du matin avec 5 semaines de vacances par an, mais c'est moi qui pense trop à l'argent. Tu vois, il y a des limites. Donc on est là pour l'argent et c'est pour ça que je dis n'aie pas peur de vendre. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas là tout le temps à débiter du contenu gratuit. Le contenu gratuit, ok, c'est bien, mais là par exemple, je ne vais absolument pas te donner, par exemple, comment faire un appel de vente, etc. Je ne vais pas te donner toutes ces stratégies-là parce que derrière, c'est mon business de coach, c'est logique. Donc, ne donne pas non plus trop de contenu euh, gratuit à haute valeur ajoutée, même s'il faut envoyer de la valeur quand même, hein. Mais remplace ce contenu à haute valeur ajoutée par du contenu de vente. Sinon, tu n'arriveras jamais à vendre tes offres. Donc là, ce que tu peux faire, c'est des vidéos où tu parles de tes offres. Ça peut être en story, ça peut être en réel.
Je te conseille fortement de mettre des CTA. Qu'est-ce que c'est des CTA? C'est des appels à l'action. Exemple, like cette publication. Bah là, au lieu de dire like cette publication, tu vas dire je propose ça, envoie-moi un DM coaching pour en savoir plus. Par exemple. Non, mets des CTA sur tous tes carousels et oui, interaction, c'est nul. Nous, on veut des ventes. Et en fait, on va faire une comparaison simple, hein. Ah, j'ai eu peur que mon micro tombe. C'est possible qu'il tombe à tout moment. Attention, surprise. Euh, Tu fais un post normal. Et admettons, tes posts normaux, ils ont en moyenne 200 likes. Tu vas faire un post de vente. Le post aura en moyenne 50 likes. Euh, Pourquoi? Parce que bah, les gens, il y a plein de gens sur ton compte qui ne vont pas être intéressés par tes services parce que tu proposes. Ils sont uniquement là pour le contenu gratuit. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils consomment, ils consomment, ils consomment du contenu gratuit. Jamais ils vont investir sur eux. Pourquoi? J'en sais rien. C'est des bouffons, on les laisse dans leur coin. Euh, mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pas parce que tu as 50 likes par poste de vente au lieu de 200 que tu vas avoir, enfin que ça ne va pas vendre en fait. Et c'est totalement l'inverse. Les posts de vente, oui, les posts de vente, pardon, sont les moins likés, sont les moins commentés, sont les moins enregistrés. Par contre, c'est ceux qui vont générer le plus de ventes. Les gens sont vite impressionnés par un post à 1000 likes, sauf que le post à 1000 likes, il vend pas. C'est le post à 20, 30, 40 likes qui va vendre. Je te l'assure. Donc, ne mets pas en corrélation le nombre d'interactions et le nombre de ventes. Maintenant, la prospection du chasseur. Je te conseille fortement d'aller parler à tes abonnés. C'est même pas je te conseille, c'est t'es sur cette vidéo parce que t'arrives pas à trouver de clients. Donc tu fais ce que je te dis, c'est tout. Va parler à tes abonnés, va dans tes likes, va dans tes commentaires, va dans tes reposts en story, va dans tes vues de story, tu vas dans les sondages, enfin tu postes des sondages en fonction des réponses, etc. Tu vas parler à tes putains d'abonnés. Arrête d'avoir peur. C'est la meilleure, je t'assure, hein, c'est la meilleure façon de trouver des clients. De communiquer avec les gens. On refait une petite métaphore. On est parti pour ça. Tu es... alors je vais pas dire un homme ou une femme parce que sur les vidéos YouTube j'ai presque autant de femmes qu'autant d'hommes. Donc tu recherches un partenaire. Ok. Tu postes du contenu. On s'en fout de la technique, hein, je te donne juste un exemple. Ne sois pas pointilleux sur ma technique. Tu postes du contenu sur les réseaux sociaux. Donc où tu es bien habillé, je sais pas, tu as fait des photos avec un photographe ou quoi que ce soit, tu postes du contenu sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu penses que... Alors pour les filles, oui, ça va être un peu plus facile, mais les filles, mettez-vous à la place des mecs. Nous les mecs, on n'a pas beaucoup de messages privés, ok. Euh, Tu postes ton petit contenu sur ton réseau social. Est-ce que tu penses que pour trouver une partenaire, ça va aller plus vite d'attendre comme un bouffon, comme une bouffonne, que les gens viennent à toi, viennent te parler? Ou est-ce que tu penses que ça va être plus rapide en envoyant des messages à ceux ou à celles qui ont liké ta publication? C'est évidemment la deuxième solution qui va fonctionner le mieux, qui va être le plus rapide. Donc, fais ça, va parler à tes abonnés. Maintenant, il y a la prospection, ce qu'on appelle la prospection à froid, puisque ça c'est de la prospection à chaud. Prospection à froid, c'est aborder des inconnus. Dans le cadre de la prestation de service, ça peut être très utile parce que les gens n'ont pas besoin d'établir une relation directement avec toi, t'as pas besoin d'envoyer du contenu gratuit, etc. Exemple, montage vidéo. Dans le cas des coachs, c'est non. Aborder des inconnus en tant que coach, c'est vraiment compliqué. Vraiment, vraiment compliqué. Alors, c'est possible, hein, mais tu vas avoir un taux de réponse de 20% au lieu de 50%. Ça va te décourager. Tu n'auras plus envie de faire de prospection. Ça va te saouler. Tu vas dire, Martin, j'ai pas de résultat, j'arrête tout, etc. Ne fais pas de prospection à froid au début. Quand tu commences à avoir ton activité qui tourne bien, tu arrives à vivre de ton activité et tu te dis, tu vois, je sais pas, tu as besoin de 1 500 € pour vivre, t'en fais 2000 net, tu vois, tu te verses un petit salaire et tu dis, tiens, je vais me faire un kiff ce mois-ci, je vais essayer de dépasser les 15 000 de chiffre d'affaires, c'est un exemple, hein. Bah vas-y, va aborder des inconnus, même si tu es coach, par exemple. Mais si c'est pas le cas,
euh, Enfin, si t'as pas envie si t'es pas au stade où t'arrives à vivre de ton activité, ça sert à rien d'aborder des inconnus, ok? Maintenant, je vais faire un truc très rapide. Je vais te demander de passer à l'action et de te bouger un petit peu le cul. Parce que, tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé des consommateurs de contenu gratuit. Bah, malheureusement, 90% des personnes, voire même 95%, hein, sont des putains de consommateurs de contenu gratuit. Et en fait, il y a deux cas. Il y a ceux qui consomment le contenu gratuit en mode sur YouTube, etc., à la va-vite, et ils pensent qu'ils vont réussir à monter un business comme ça. Même si moi, je fais tout mon possible hein, pour te donner du contenu de qualité, etc., mais tu n'y arriveras pas comme ça. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est que si tu veux vivre de ton activité, bouge-toi le cul. Je propose un coaching offert de 30 minutes. Si tu n'aimes pas ma mentalité en mode on va vite, il n'y a pas de blabla, et tu as besoin de quelqu'un comment on dit, qui te câline, tu vois, qui est tout doux avec toi, etc., ne prends pas le coaching offert, tu vois. Parce que moi, j'aime quand ça va vite, j'aime faire progresser les gens, et pour faire progresser les gens, il faut pas tourner autour du pot. C'est-à-dire que, admettons, tu viens, tu me dis, Martin, analyse ma page Instagram, analyse ce post en particulier. S'il est nul, je vais te dire, écoute, il est nul, il y a ça, ça, ça à refaire. Je vais pas te dire, alors ça c'est bof, bon ça c'est pas. Non, 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 pas comme ça. Moi j'aime quand ça va vite. Comme je viens de le dire, j'aime faire progresser les gens pour qu'ils deviennent indépendants rapidement, indépendants financièrement rapidement. Et voilà. Prépare tes petites questions à l'avance, comme ça on pourra avancer vite, hein, tout simplement. Et puis voilà. Et également, tu peux prendre ma formation initiation. C'est une formation gratuite où je t'apprends à créer une audience qualifiée, qualifiée en 30 jours sur Instagram et TikTok. Tu peux me rejoindre sur ma petite page Instagram où j'essaye d'envoyer un maximum de valeur, que ce soit en story, que ce soit en post, etc., etc. Tu peux également me rejoindre sur mon canal privé Telegram. J'en ai fini pour ma petite promotion. J'espère fortement que tu vas passer à l'action et que tu vas pas juste consommer ma vidéo et puis passer à autre chose comme 95% des gens qui reviendront me voir dans 6 mois en me disant Martin, j'arrive pas à vivre de mon activité, hein. Voilà, maintenant je vais te donner la méthode à suivre. Alors, soit essaye d'être attentif, ok? Et essaye d'appliquer ce que je dis. Je vais boire un petit coup parce que là je commence à avoir soif. Je te conseille fortement d'envoyer à peu près. Non, non, il n'y a pas de à peu près. Je te conseille fortement d'envoyer 10 messages par jour à tes abonnés. Il faut que ça devienne une routine, ok? Le but à terme, le but long terme, c'est de vendre. On est d'accord? On fait pas de la prospection parce qu'on est gentil. Euh, le but à court terme, c'est de créer une relation. N'envoie pas des messages en mode coucou, j'ai un service. Non. Euh, Pareil, en séduction, tu vas pas envoyer un message à une meuf ou à un mec. euh, Salut, est-ce que tu veux baiser? Coucou, est-ce que tu veux qu'on fasse 2 enfants? Là maintenant tout de suite. Non, tu fais pas ça. Tu crées une relation. Donc, tu apprends à connaître la personne qui est en face de toi. Ce qui est intéressant à faire, c'est de rediriger vers un produit qui est gratuit, comme un appel. Ça, c'est ma technique. Un petit appel offert. Alors, juste, je fais un petit point, hein. Je ne vais pas te forcer à acheter quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont peur que je force ou quoi. Enfin, de toute façon, comme je l'ai dit au début, la meilleure technique pour vendre, c'est de ne pas vendre. Il faut jamais insister. Tu demandes si tu veux, si la personne... Attends, je vais bien faire ma phrase. Admettons que tu arrives à rediriger vers un appel, tu lui demandes toujours l'autorisation, tu dis est-ce que je peux te parler de mon service? Si la réponse est oui, ok, on y va. Si la réponse est non, c'est pas grave. Ok. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre ton accompagnement, ils sont pas prêts à investir sur eux. J'ai envie de te dire, c'est tant pis pour eux. Tu vois, c'est pas ton problème. Donc tu rediriges vers un call gratuit, exemple, donc un coaching offert, ou une formation offerte, un test de tes services, ça peut être vraiment pas mal. Et ensuite un appel pour le closer directement. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple tu fais un coaching gratuit, bah, tu peux lui proposer directement ta formation ou des choses comme ça. Et ensuite la dernière étape, ça va être le closer. Ce que je te conseille de faire, c'est de créer un appel à l'action par publication, toujours. C'est parce qu'en fait, admettons, tu fais que des vidéos, ok? Tu ne vas pas savoir quelle vidéo va buzzer. Et moi, il m'est arrivé de faire des appels à l'action que sur certaines de mes vidéos. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je fais des vidéos
qui pètent et qui font 500 000 vues, c'est les vidéos où j'ai pas mis d'appel à l'action. Donc là, j'ai l'air d'un couillon en fait. Donc toujours mettre un appel à l'action par publication. Les carousels, tu peux mettre 1 à 2 slides. C'est très bien pour faire des appels à l'action. Sur tes réels, tu fais un appel à l'action en vidéo. Donc tu peux dire par exemple, je propose un coaching offert. Si tu as besoin de mes services, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio, par exemple. Et en post, tu peux faire un appel à l'action tout en bas du post ou alors dans ta description. Ensuite, chose à mettre en place, c'est de créer une story tous les à peu près 3 jours pour parler de ton offre Facecam, pour partager tes témoignages et pour dire en gros les bénéfices. Pourquoi tu dois travailler avec moi? Pourquoi tu dois prendre mon accompagnement? Pourquoi tu dois prendre mon service? Etc. etc. Et ensuite, une petite publication dédiée par semaine. Ce qui te fait 4 publications pour parler de ton offre par mois. C'est vraiment pas grand chose. Et en fait, ça va te permettre. Waouh, je commence à déjà fatiguer. Ça fait, je sais pas, 10 minutes que je tourne et je suis déjà fatigué. Ça va te permettre d'informer tes nouveaux abonnés qui arriveront chaque semaine de ton offre, de ce que tu proposes, etc. etc. Donc ça, c'est super important à faire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas. Je ne mange personne. Donc n'hésite pas à réserver ton petit coaching offert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!